J'espère que vous allez tous bien. Je suis en colère. Je suis en colère et heureux en même temps. J'ai une double émotion bizarre. À la fois, je suis heureux pour la victoire, la coupe, le trophée, la coupe du roi. Bravo, le Barça. Et à la fois, je suis en colère contre cet arbitrage honteux. Parce que oui, sur la fin, ça va dans le bon sens. Koundé qui marque un but incroyable venu de nulle part. Mais on a assisté là à un vol. Un vol en 4K 2025 avec 45 caméras, 7 arbitres, 3 sur le terrain, 4 dans le bus. Et malgré ça, le Barça a failli se faire voler. Vous allez me dire, mais pourquoi tu retiens l'arbitrage? Tu as gagné le trophée, sois content. J'arrive pas à profiter de cette victoire. Pourquoi? Parce que entre les pénaltys non sifflés, entre les fautes pas données, entre je sais pas si l'arbitre a eu des pressions au-delà de ce qu'on a vu hier. J'ai pas compris le comportement. La VAR, elle a pas fait d'intervention tout le match sur tous les possibles penalty parce que autant il y a des actions où il y a penalty, il y a pas penalty, il y a interprétation, je veux bien, j'accepte, mais quand c'est un penalty qui doit être donné flagrant, quand Rudiger donne un coup petit, léger, mais Ferran Torres tombe, normalement c'est penalty, 90e minute, il y a 2-2, s'il y a penalty, c'est fini, il n'y a même pas de prolongation. L'arbitre ne va pas voir la VAR avant ça, tirage de maillot dans la surface, Martin qui peut pas mettre le pied parce que sinon ça fait 2-0 à ce moment-là, le match est fini aussi. Donc oui, le Real Madrid qui est revenu dans le match parce qu'évidemment quand tu mènes un 0 et qu'ensuite tu dois avoir un ou deux penalties, que tu les as pas, évidemment ça donne de la force au Real, ils se disent on est tranquille les gars, on est protégé aujourd'hui, on joue pas très bien, on a de la marge et bon tu marques un coup franc en plus, voilà Mbappé on connaît. En fait c'est ça, c'est le sentiment que j'ai moi là après ce match, c'est que on est en 2025, il n'y a pas de justice et en fait ça donne des motifs valables à des équipes de créer des scènes comme on a vu hier avec le Real qui menaçait de ne pas aller sur le terrain, qui ne voulait pas jouer le match, qui voulait changer d'arbitre. Et ben voilà, ça récompense ça. Ça veut dire qu'en fait, ça envoie un message clair au monde du football entier, c'est-à-dire faites des menaces, menacez les arbitres, ça va vous aider. Ça veut dire que si vous menacez les arbitres, si vous menacez de vouloir soit pas jouer, soit changer l'arbitre, on va vous aider, on va aller avec vous. Moi, je trouve ça grave. Franchement, tout le match, même quand le Barça a marqué le 3-2, j'avais ce petit sentiment-là de colère et de haine. Et oui, je sais que c'est que du football, donc tout est relatif, évidemment. Mais en fait, je trouve ça trop grave. Je trouve ça trop grave parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'arbitrage, il y a des Madrilènes qui nous disent, ah oui, mais non, mais parce que, en fait, c'est vous qui avez volé en 2009 contre Chelsea, Negreira, pas Negreira. Oh, vous avez vu le match aujourd'hui, s'il vous plaît? Il y a même des spécialistes du football neutre, hors Barça, hors Real, qui se sont indignés sur Twitter. Je regardais carrément aujourd'hui, j'ai regardé presque plus Twitter parce qu'après tous les scandales, j'avais du mal à me concentrer sur le match. Je me disais, le Barça va perdre cette finale en partie à cause de l'arbitrage et pas que à cause du jeu. Si le Real gagne la finale en étant meilleur, on sera dégoûté, mais on n'aura pas ce sentiment de colère. Moi, ce sentiment de colère-là, je l'ai que quand il y a des scandales comme ça. Il y a des problèmes d'arbitrage, des buts refusés ou des pénaltys pas donnés. Et j'ai ressenti la crainte, en fait, aujourd'hui. J'ai ressenti la crainte chez cet arbitre. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que on te menace, alors du coup, tu as peur. Ça veut dire que normalement, c'est l'effet inverse. Le Real Madrid avait peur que justement, il y ait des représailles de l'arbitre, mais c'est à nous d'avoir peur. C'est à nous d'avoir peur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai dit quoi? Le Classico de la Liga qui arrive là dans 10 jours, vous vous attendez à quoi? Non mais dites-moi, vous vous attendez à quoi? Que le Barça gagne 4-0 tranquille, avec un penalty de Rafinha et ça va pas être comme ça va être le même arbitrage qu'aujourd'hui, dirigé, téléguidé. Après, si vous êtes meilleur, si vous avez un peu de réussite, si vous êtes supérieur au Real, vous pouvez gagner le match. Bien sûr, je dis pas le contraire, c'est pas l'arbitre qui va gagner pour le Real, mais c'est l'arbitre qui les a empêchés de sombrer aujourd'hui. Parce que quand le Barça mène un 0, quand il y a le but de Pedri, pendant 10 minutes, on voit plus le Real. Ils y arrivent plus, ils sortent plus la balle, ils ont presque abdiqué déjà. Il manquait juste le 2-0 pour que le match soit fini. Sauf que le 2-0 ne peut pas arriver parce que tu as un penalty pas donné, un deuxième pas donné, des cartons pas donnés. C'est qui le joueur qui a mis une claque à Lamine Yamal? Lamine Yamal tombe par terre, tu vois le ralenti. Comme ça, il lui fait. Moi, je veux bien. C'est du football, c'est un sport de contact. Mais là, c'est une agression physique sans ballon. Normalement, eux qui aiment appliquer le règlement, quand Alvarez touche la balle 2 fois sur penalty, appliquez-nous le règlement aujourd'hui. Normalement, c'est carton rouge, c'est fini. Alors oui, c'est pas un coup de poing. Il lui
lui a pas mis un coup de coude, mais c'est une agression physique sans ballon. Stop. Le règlement, c'était carton rouge normalement. Et même des Madrilènes, je vous le jure, des Madrilènes sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux, on dit ah, là, on s'en sort bien avec l'arbitrage, on s'en sort très bien. Bien sûr que tu t'en sors bien parce qu'à 2-0, c'est plus le même match. À 10 contre 11, c'est plus le même match. Et là, eh ben, tu as tous les arguments en ta faveur pour lutter jusqu'au bout. Après, c'est pas l'arbitre qui met le coup franc, c'est pas lui qui met le 2-1 sur corner. Je suis d'accord, mais c'est l'arbitre, vraiment l'arbitre, lui et les autres, les coupables dans le camion de la VAR, qui ont aidé le Real à être en vie à la 90 et à aller en prolongation. Bon, voilà, je peux respirer maintenant. C'était ma petite colère du jour. Je suis désolé, mais je peux pas ne pas être indigné et juste venir vous dire c'est trop bien, le Barça prend un trophée. C'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut en parler de ça. Il faut en parler de la corruption, de l'arbitrage qui n'est pas neutre. Il faut en parler, même quand tu gagnes. Parce qu'en fait, sinon, c'est trop facile. Ils vont faire ça tout le temps et après, une fois sur deux, ça va aller dans leur sens. Parce que là, quand il y a 2-2, ils ont eu des situations, ils ont eu des occasions, ils auraient pu gagner le match. Ça se joue à des détails sur la fin. Bref, je vais essayer de respirer un peu, de boire un peu d'eau aussi, parce que le titre est dans les mains du Barça. Voilà, alors profitons un peu, laissons passer la colère et essayons de sourire un peu. Très content, très fier du Barça parce que dans l'adversité, alors moi je vous avais dit, je vous avais dit ça va pas être un classico facile. Il y en a qui vont dire on va leur mettre 4-0, 6-0, 12-0. Ça reste un classico, ça reste une finale. Il y a l'Inter Milan dans 4 jours. Tu es obligé de gérer ton effectif aussi parce que un enseignement à tirer aujourd'hui, c'est quand Flick il a la tête à la Ligue des Champions parce que me sortir la totalité de ton milieu de terrain dans un classico en prolongation, ça veut dire clairement que tu veux pas que Pedri joue 120 minutes, tu veux pas que Dani Olmo joue 90, lui je dis même pas 120 lui. Je dis même pas 120 avec Dani Olmo parce que s'il joue plus de 65, il se blesse. Et tu sors aussi de Young, ça veut dire que tu as la totalité de ton milieu qui sort alors que le Real, ils ont tout donné. Tu as Vinicius qui sort sur blessure, mais ils ont tout donné. Pourquoi? Parce qu'il ne leur reste que ça. Ils sont éliminés de Ligue des Champions. La Liga, ils sont à 4 points. Donc évidemment, ils donnent tout et ils avaient un avantage, on va dire, en termes de qualité de joueur sur la fin du match. Parce que toi, tu joues avec Pau Victor, tu joues avec Ferran Torres qui est fatigué, il n'y a pas de Lewandowski parce qu'il est blessé, il n'y a plus d'Olmo, il n'y a plus de Pedri, il n'y a plus de Jong, il n'y a pas de Baldé. Je ne vais pas dire que c'était le Barça B sur la fin, mais tu joues avec des Eric Garcia, avec des Fermin Lopez, avec... Voilà, c'est compliqué. La fin de match était compliquée en termes d'effectifs, de par le calendrier à venir pour le Barça. Maintenant, je suis très fier. Pourquoi? Donc, je vous ai dit parce qu'ils ont lutté face à l'adversité qui n'était pas le Real, qui était le Real plus l'arbitrage. C'est ça l'adversité. C'est une double adversité qu'a affronté le Barça aujourd'hui. Ils ont répondu présent et même si c'était pas un grand Barça, on leur demandait quoi? D'aller chercher la coupe. Et je suis très fier parce qu'en plus, le Barça était mené 2-1. Ça veut dire que tu te fais mener 2-1, tu es à la 83e minute, c'est compliqué. Passe venue de nulle part de Monsieur Lamine Yamal, double passeur décisif. Alors, lui, c'est pareil. Il fait pas une masterclass aujourd'hui. C'est pas un grand match de Lamine Yamal, mais il a été juste et il a été bon quand il le fallait. Passeur décisif sur le premier but en plus, la passe à Pedri. Le but de Pedri est incroyable. Le but de Pedri, il est magnifique. Mais je vous ai dit, j'ai pas pu profiter de ce but de Pedri parce que le match a été tellement entaché par des erreurs d'arbitrage que j'avais la colère qui m'empêchait de profiter de la lucarne de Pedri, de la passe décisive de Lamine Yamal et de tout ça. Au passage, Lamine Yamal est encore passeur sur le but de Ferran Torres, le 2-2, le but qui change tout, clairement, même si bon, le but de Koundé, il est incroyable. Le but de Koundé, il est incroyable. Je vais revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est un but incroyable pour plusieurs choses. Je vais vous expliquer. Bon, le but de Ferran Torres est salvateur parce qu'il le met à un moment où, ça y est, il y a 2-1 pour le Real, il reste pas longtemps, il passe en mode gestion, il joue bloc bas, Courtois gagne du temps, c'est difficile, passe millimétré, il dribble le gardien. Et quand il dribble le gardien, je vous le jure, j'ai un dixième de seconde où j'ai peur. J'ai peur qu'il tire à côté ou quoi, je sais pas, je me dis on sait jamais, Ferran Torres. Et non, il la met, il finit donc meilleur buteur de la Coupe du Roi. C'est incroyable. Ça a été vraiment l'homme de cette compétition, Ferran Torres. Et je suis content parce que, bon, le premier, on va pas se mentir ici, on l'a critiqué 10 fois, 12 fois, 18 fois. Et pouvoir nous sortir un match comme ça, plein dans les efforts. Alors, c'est pas Neymar, hein. Ferran Torres, c'est pas R9 non plus, c'est pas lui qui va dribbler 4 joueurs, mais son courage, son envie, sa motivation, les courses répétées, les appels à vide, les replis défensifs. Bravo Ferran Torres, je suis très content. Au passage, il nous montre qu'il a le niveau pour ce genre de match parce qu'il faut compter sur lui pour l'Inter Milan aussi. Lewandowski n'est pas de retour, donc très content pour Ferran Torres.
Il y a un autre joueur pour qui je suis content, c'est Koundé. Koundé parce que, alors, on peut décrypter son but, s'il vous plaît. Non, mais on peut en parler vraiment parce que, au-delà de la frappe, moi, la frappe, d'accord, ok, merci, bravo, incroyable la frappe Koundé. Mais moi, ce qui me choque sur l'action, je vous le dis, c'est qu'il y a 2-2. Il y a 2-2, tu es à 6 minutes d'aller au tir au but. Tu as le courage pour faire un pressing haut. Attendez, mais regardez où est-ce qu'il récupère la balle, s'il vous plaît. Il anticipe, vous allez me dire, d'accord, il anticipe, c'est bien, bravo, il est intelligent. Mais c'est pas juste anticiper. Il anticipe, il intercepte, il frappe bien, parfait, but. Ça veut dire qu'en fait, sur l'action, il y a absolument tout. Anticipation, intelligence, courage, parce que c'est lui qui fait le pressing en avant. Parce que, franchement, on va pas se mentir, hein, à 2-2, moi, si je suis à la place de Koundé, je vous jure, je prends pas le risque d'aller essayer de récupérer le ballon. Je reste tranquille dans mon coin, je prends pas de risque, c'est pas ma faute. Parce que si Koundé se trouve, si Koundé récupère pas la balle, derrière il y a un boulevard, il y a un espace incroyable, ils peuvent aller en contre, c'est eux qui peuvent mettre le 3-2. Donc courage qu'il faut, Jules Koundé, pour déjà faire l'interception, donc pour être là sur le terrain, mais il faut aussi du courage pour ne pas donner la balle à droite à Lamine Yamal. Ça veut dire qu'il est doublement courageux parce que moi, si je suis défenseur, encore une fois, déjà, je ne vais pas là-bas à la place de Koundé. Mais si je vais à la place de Koundé, que je récupère la balle, je fais la passe à Lamine Yamal et je me replace. C'est bon ou pas? Il a un double courage, c'est de ne pas donner la balle à Lamine Yamal, c'est de tenter sa chance. Et en plus, la frappe est incroyable et ça fait but 3-2. Et je suis content pour lui parce que le nombre de matchs qu'il a enchaîné d'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, Hansi Flick qui ne le fait pas jouer le match précédent, ça paye ou pas? Parce que là, la course qu'il fait vers l'avant pour récupérer la balle, alors qu'il y a 2-2 et qu'il reste 5 minutes avant les tirs au but, on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait fait cet effort si jamais il avait joué le match précédent? Alors c'est que du conditionnel, on ne peut pas savoir, mais c'est incroyable le courage qu'il faut pour faire ça et la santé physique, parce qu'il était clairement à 100% pour pouvoir faire un pressing comme ça à la 115e minute ou 112e, je m'en fous. Maintenant, j'ai pas envie de reparler de l'arbitrage, mais le carton rouge de Rudiger, il va prendre un match. Il va prendre combien de matchs? Parce que tu as le droit maintenant d'insulter les arbitres. Mbappé qui n'aurait pas dû jouer ce match. Parce que le problème d'arbitrage, ça vient d'il y a un moment. Mais Mbappé ne doit pas jouer aujourd'hui. Normalement, il prend 3 ou 4 matchs la dernière fois pour sa grosse faute. Il n'est pas là aujourd'hui. Il marque jamais le 1-1 sur coup franc et c'est pas le même match. Donc ça, c'est Mbappé. On va pas revenir dessus. Rudiger qui fait, c'est pas, il a lancé quelque chose sur l'arbitre. Ça veut dire que maintenant, tu peux être un joueur. Tu lances quelque chose sur l'arbitre, tu vas prendre un match. Ils vont dire oui, mais c'est parce que, bon, tu comprends, commission de discipline en Espagne, un match. Voilà, il va rater le match contre Celta Vigo. Et Rudiger, il sera là lors du Classico à nous fatiguer avec ses fautes, son agressivité, son penalty qui fait à Ferran Torres. Il n'y a pas penalty, il le siffle pas, je comprends pas comment c'est possible. Je suis désolé, hein, c'est un débrief basé sur l'arbitrage, mais c'est le sentiment que j'ai moi à la fin, c'est que le Barça a failli se faire voler, c'est que le Real est impuni. En fait, c'est un club qui est impuni. Tu peux faire des propagandes, tu peux faire des émissions à la télé, tu peux faire des reportages, tu peux mettre la pression sur l'arbitre, tu peux jeter des glaçons sur l'arbitre, tu ne seras pas puni. C'est pas grave en fait, c'est pas grave. Un match Rudiger, on comprend, t'étais énervé. T'étais énervé, c'est pas grave, il faut le pardonner quand même. Il a perdu une finale, il était sous le coup de la frustration. Oh, mets-lui 4 matchs là, mets-lui 6 matchs qu'on le revoit plus jusqu'à la fin de la saison. J'espère que le débrief il va pas vous fatiguer. Je suis désolé, je suis obligé de parler de l'arbitrage. Je peux pas passer outre et dire bon, c'est pas grave. Dani Olmo, j'ai bien aimé, il a fait des passes. Pedri, j'ai bien aimé, il a fait des contrôles orientés. Je suis obligé de parler de ce qu'on a vu là dans le match. C'est scandaleux. Bon, évidemment, demain à froid, sans colère, je reviendrai plus en détail sur d'autres choses parce que le match était long. Le match a eu plusieurs scénarios dans le même match. Le Barça qui a baissé un peu d'intensité en deuxième mi-temps notamment. Il y a plein de choses à dire. J'espère que le débrief vous a plu quand même. Désolé pour la colère, mais je suis quand même content pour le trophée, évidemment. Maintenant, il faut aller chercher la suite, la Ligue des Champions et la Liga. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.